Bonjour, deuxième piège sur le chemin d'une éducation bienveillante, positive, confiante. Ce piège, c'est le bla 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 du mental. C'est quand je m'imagine que tout va bien se passer avec les enfants si je me mets à tout expliquer. Voilà. Donc, je vais expliquer mes besoins, je vais expliquer mes émotions, je vais expliquer pourquoi je fais ça et pourquoi aussi, le derrière le pourquoi et le pourquoi aussi. Voilà. Et je vais inviter les enfants à parler. Je vais parler avec eux de leurs besoins et de leurs émotions et je vais faire blablabla. Alors déjà, l'enfant, il n'a pas du tout la capacité intellectuelle d'entendre tous nos blablabla, ça le saoule assez vite, il n'entend plus rien. Et ensuite, il y a le corps émotionnel et le corps mental, donc on n'est pas sur le même registre. Si le besoin, c'est d'aider son enfant avec ses émotions, ça ne se passe pas avec le mental. Quand on s'imagine qu'on va aider les enfants avec leurs émotions en les aidant avec des choses très mentales, comme tu vas mettre la flèche là où tu te trouves, et maintenant ça va mieux. Ah ben non, ça peut pas. L'émotion, il faut qu'elle sorte, qu'elle vive. Émotion, c'est là pour sortir. S'il y a du mouvement dans l'émotion, sinon ça marche pas. Donc, plutôt que de se dire je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça, moi, j'invite plutôt à se taire. Ok, à mettre une petite lumière là et se dire là je me tais, tiens, je m'écoute, mais à l'intérieur, je vais les garder les paroles, je vais m'écouter moi. Voilà, et je me tais. Ah tiens, ah oui, là j'ai bien fait de me taire. Ouais, d'accord, ça, ah oui, je pense ça, j'aurais dit ça d'habitude. Mais non, je me tais. Voilà, donc une invitation à se taire. Se taire, laisser le silence venir pour justement laisser la place aux paroles qui sont justes, qui sont inspirées. Et les paroles justes et inspirées, ça va pas être du long blablabla. Donc ça va être plutôt être court et clair. Et bien sûr, ce qui va compter, c'est bien sûr ce qu'on va dire, mais la manière dont on le dit. L'enfant, il est très sensible à notre corps, à l'expression de notre visage, à notre voix. Donc voilà, je parle moins, j'écoute ce que je dis d'habitude, j'apprends à être davantage dans le silence pour pouvoir laisser la place à des paroles plus inspirées, qui vont pouvoir être justes et qui vont pouvoir laisser la place à plus de confiance et de coopération avec les enfants. Voilà, c'est pas ce que j'allais ajouter. Et ben rien d'autre pour cette petite vidéo. Voilà, une invitation à se taire et à pas tomber. Pas tomber, voilà, ça peut être une piste. Est-ce que vous êtes tombé vous aussi dans ce piège de je vais tout expliquer, je vais tout dire et par la parole tout va s'arranger. Si c'est le cas, essaye le chut, je me tais. Je me tais et j'économise mes paroles pour bien les choisir.